Oui, c'est amis, je suis passionné, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Joy Farm qui a pour objectif d'aider tous les promoteurs à pouvoir mettre en place leur ferme, à construire, à réussir et à réellement gagner de l'argent dans l'élevage. L'élevage, c'est possible. Je suis certain que vous vous souvenez de cette ferme où nous avons pensé tout du début jusqu'à la fin, où le travail a été acharné avec beaucoup de passion, avec beaucoup de plaisir et aussi beaucoup d'intellect. Parce que lorsque vous ne savez pas faire, lorsque vous n'avez pas la vision de travail dur, vous n'arrivez pas à réellement comprendre et à aider les gens à gagner dans ce qu'ils veulent faire. Vous voyez ici, on a déjà les œufs. L'œuf a commencé, la production a commencé, le leveur, il gagne. Imaginez ces sujets que nous avons pris. Ils sont venus le 5 janvier. Déjà au début de l'année, nous avons commencé par recevoir les poussins. Nous avons présenté ces poussins. Nous sommes quand? Nous sommes aujourd'hui en mi-juin. Nous sommes le 12 juin aujourd'hui et nous sommes déjà à la ponte. Les sujets sont déjà en ponte. Les sujets génèrent déjà des revenus aux promoteurs. Les sujets déjà donnent au promoteur un retour sur son investissement. Et c'est ça qui est possible. Et c'est ça que vous devez faire. Vous devez gagner. J'aimerais quand même vous partager à peu près ce que nous avons pu réaliser ici avec ces poulettes qui sont aujourd'hui des pondeuses en pleine ponte. Vous savez, quand nous avons commencé par travailler avec notre capacité, avec notre savoir-faire, notre manière d'être, nous avons réussi à avoir rapidement les œufs. Nous avons eu les premiers œufs ici à la 14e semaine. Certains étaient contents. J'ai même vu le promoteur jubiler ici parce qu'il était heureux d'avoir réussi les œufs à la 14e semaine. Mais nous, avec l'expertise et avec la vision que nous avons derrière, nous lui avons dit non, ce n'est pas encore le bon moment. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a retardé la ponte. On n'est pas allé dans tous les états, à commencer par stimuler la ponte, à commencer par mettre les animaux sur l'aliment pondeuse, à les amener à pondre. Parce que nous avons l'objectif d'avoir la persistance de ponte, c'est-à-dire que nous voulons que nos pondeuses durent dans le temps en matière de ponte. Nous voulons avoir la ponte sur 1 an et demi. Aussi, nous avons l'objectif d'avoir de très gros œufs. Donc, nous avons retardé un peu l'entrée en ponte, n'avons pas fait de stimulation lumineuse, n'avons pas mis tout ce qu'on met en place lorsqu'on veut entrer en termes pondeuses pour pouvoir avoir en fait une œuf qui va durer dans le temps avec un bon taux de ponte, avec une grosseur qui va. Parce que actuellement, pour ceux qui le savent, au marché, les bords vous diront que vos œufs ne sont pas petits, vos œufs ne sont pas gros, pardon. Et vous êtes en train de marchander, de parler tout le temps de œufs n'est pas gros. Donc, tout se passe au démarrage de la conduite de l'élevage poulette. Lorsque vous êtes avec vos poulettes, la manière dont vous conduisez vos poulettes, vous les amenez qui vous permet d'avoir de gros œufs. C'est comme ça, c'est le promoteur, c'est le technicien qui décide de quand il vient avoir ses œufs et si les œufs doivent être gros ou pas. Donc, en fait, nous avons donc pris le temps qu'il faut pour pouvoir mettre les sujets en ponte. Aujourd'hui, nous sommes à 88% de taux de ponte, alors que les sujets sont en train d'avoir 21 semaines. Vous comprenez? Les sujets sont à la 23e semaine et nous sommes à 88% de taux de ponte. Et ça va augmenter et continuer par aller. Vous savez, en fait, la magie ou bien le savoir-faire de ces sujets, c'est que nous avons des pondeuses qui n'ont jamais connu d'antibiotiques. Nous n'avons jamais mis une molécule antibiotique sur ces sujets. En fait, c'est ça le levage. Autre que ça, c'est la magie. Ce n'est pas le levage, c'est essai. Vous devez pouvoir faire de l'élevage sans mettre zéro antibiotique. Parce que d'ailleurs, même l'antibiotique, c'est un coût. Et ça entre le coût de production. Et si vous mettez tout l'antibiotique, à la fin, lorsque vous faites vos points, vous allez voir que est-ce que vous êtes en train de gagner, vous êtes en train de perdre. Et non seulement ça, ce que beaucoup ne savent pas, si vous mettez d'antibiotiques, vous êtes en train de détruire le microbiote au niveau de la poule. Et nous avons besoin de ces bactéries qui se retrouvent au niveau de l'intestin, qui sont des bactéries qui aident. Il y a des bactéries nuisibles, il y a aussi des bactéries qui vont aider le microbiote, tout ce qui a comme écosystème au niveau de l'intestin de la poule pour lui permettre en fait de pouvoir résister. Nous n'avons utilisé que des produits de nutrition, des produits pour stimuler la performance des sujets, des produits pour stimuler l'immunité des sujets, pour renforcer leur immunité. Et nous avons mis les vaccinations comme il faut. Et nous avons conduit zéro antibiotique sur ces sujets. Regardez, les œufs sont déjà là. Vous allez voir avec nous les œufs que nous avons déjà. Vous voyez, c'est les œufs qui vont partir. D'accord? Nous sommes à plus d'une quarantaine d'œufs de plateau par jour ici. Je ne vais pas vous dire comment le promoteur gagne. Lancez-vous et vous allez vous comprendre aussi combien en fait le promoteur va commencer par gagner. Et nous sommes capables de vous aider. Vous voyez, des œufs, en fait, les sujets sont en début de ponte. En début de ponte, ils n'ont pas encore fait plus d'un mois de ponte ici. Et lorsque vous voyez déjà le calibrage des œufs, vous comprenez tout le travail que je vous ai expliqué. Comment est-ce que nous y sommes arrivés? Je vois des fermes qui sont déjà à plus de 2 mois de ponte et l'œuf est toujours petit, comme si c'est des œufs de caille. Ce n'est pas possible. À qui vous allez vendre des œufs de caille? Donc, ça dépend tout simplement de la manière de la technique et du savoir-faire. Et avec Joy Farm, nous allons vous aider. C'est ici qu'on a fait le levage de porc. Nous allons voir tout à l'heure ce qui se passe. Je vous dis que ça évolue à une vitesse croissante exponentielle là-bas. Vous allez voir que lorsque ça se passe avec Joy Farm, rapidement vous commencez, rapidement vous gagnez. On va voir les porcs. Alors les amis, nous sommes au niveau de la porcherie. Voilà ce qui se passe. Nous allons vous montrer.
Vous savez, on a dessiné tout ce bâtiment de nos mains. Et le bâtiment est fait en fonction des normes de levage. Le bâtiment respecte des normes, que ce soit l'orientation, que ce soit les caractéristiques. Et ça se comprend. Tout simplement parce que l'environnement est respecté. Bâtiment bien construit, porte de bonne qualité. Vous allez voir, les résultats sont tout simplement extraordinaires. Nous sommes au début, ça vient de commencer. Et nous avons déjà un résultat qui fait comme si on a commencé le levage ici depuis très longtemps. C'est simple. C'est parce que le levage a été fait avec des gens qui ont la connaissance, qui ont la passion, qui ont du plaisir à accompagner les promoteurs. Venez voir à peu près comment est-ce que les porcs se présentent. Regardez cette truie par exemple. Elle prend son pied, elle est couchée. Ça, c'est une truie gestante. Bientôt, elle va nous faire beaucoup de porcelets. Ça sera tout simplement extraordinaire. Regardez à peu près la courbure de ces porcs. Des porcs qui ont été sélectionnés à Jeunes Femmes, qui sont en pleine production. Vous allez voir, la croissance reste encore. Ça, c'est des porcs qui vont encore grandir, qui vont prendre plus de poids. Si vous voyez le poids quand ils étaient en train de venir ici, ça veut dire qu'il y a eu une bonne courbe de croissance. C'est que c'était déjà dessiné. Aujourd'hui, avec l'aliment qui est mis sur eux, vous remarquez tout simplement que, ça continue. Voilà aussi notre truc qui est en pleine production. Ça arrive, ça attend. Elle va mettre bas d'ici là. Et voici les mises bas, les nouveaux porcelets. Quand est-ce que nous avons commencé? Nous avons pris les porcelets, nous avons pris les porcs. Et déjà, nous avons déjà des mises bas. Nous avons déjà des porcs qui ont mis bas. Monsieur Albert, comment vous allez? Bonsoir. Ici, c'est Monsieur Albert, c'est le patron de la porcherie. En fait, c'est le maestro, c'est lui qui gère tout. Lorsque vous voyez, la musique sonne bien ici, les porcelets sortent, il règle tout. Il met la basse à sa place, les altos à sa place. Il est le patron de la porcherie. On a combien de mises bas déjà? Il y a 2 mises bas. On a eu déjà 2 mises bas. Donc, comment étaient les mises bas, les portées? C'était comment? Bon, premièrement, à l'approche de la mise bas, on prépare la maternité là où ils devaient mettre bas. Oui, je demande combien de porcelets ils vous ont donné? Ils ont donné 18 porcelets. Les 2 mises bas nous ont donné 18 porcelets. Oui. C'est la toute première mise bas de nos porcs. Et nous avons eu 18 porcelets avec 2 porcs. À la première mise bas, tout simplement parce que Monsieur Albert, que vous voyez ici, a suivi une formation de qualité à Jeunes Femmes. Il était sur notre site pendant 2 mois environ. Oui, 2 mois. Il a fait 2 mois dans notre site. Et il a compris comment est-ce qu'il faut tenir les porcs. Donc, quand les porcelets, les truies, pardon, qu'on a sélectionnés sont entrés en chaleur ici, lui-même nous a appelé, il m'a dit, Monsieur Jeunes Femmes, j'ai déjà eu mes chaleurs, mais je n'accouple pas, j'attends d'autres chaleurs. Ça, il a appris parce qu'il était chez nous. Et le fait d'avoir attendu lui a permis aujourd'hui, avec 2 mises bas seulement, de compter 14 petits. Et aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres truies en gestation? Il y a encore 9. Il y a encore 9 truies en gestation. Il a encore plus croisé 9 truies. Donc, nous attendons beaucoup de porcelets ici. Ça va se remplir rapidement. Et d'ici là, nous allons construire d'autres bâtiments. Parce que ça ne pourra pas contenir. Ici, actuellement, nous sommes à combien de truies au total? 17 truies. Nous avons 17 truies. Et vous concevez avec nous que ce bâtiment ne pourra pas contenir. De toute façon, nous avons déjà fait le plan général de ce site. Et dans le plan général de ce site, il était prévu que nous allons à d'autres bâtiments. Donc, l'espace que vous voyez là, c'est la brousse, mais en réalité, c'est déjà destiné pour la construction de nouveaux bâtiments. Le promoteur va construire parce que vous voyez, il a commencé et il a fait confiance. Et nous avons accompagné. Il a donc compris la réalité de la chose. Il a commencé par gagner dans le levage. Donc, il est motivé à continuer son investissement. Et le plan sera respecté à la lettre. C'est 2 états. Et sur chaque diamètre, sur chaque surface carrée, sur chaque mètre carré ici, nous savons ce que nous voulons poser à ces espaces. Vous voyez, les poids que vous voyez ici sont pesés à la lettre. C'est que le gain moyen quotidien, c'est-à-dire le poids que nous prenons chaque mois est connu. Et aussi le poids que nous prenons chaque jour plutôt est connu. L'indice de consommation est calculé. Et c'est avec ça que nous calculons et nous évaluons l'aliment que nous produisons. Parce que ici, l'aliment est fabriqué ou bien la formule est calculée tout le temps dans les laboratoires de Jeunes Femmes. Pas nous-mêmes. Lorsque nous prenons nos feuilles de calcul, nous prenons nos fiches Excel avec la pratique que nous connaissons. Qu'est-ce que nous faisons? Nous calculons l'aliment et nous voyons qu'est-ce que nous voulons rechercher. Est-ce que nous sommes à la maternité? Est-ce que nous sommes à l'engraissement? Est-ce que nous venons de voir des trucs qui ont mis bas? Quelle quantité de maïs? Quelle quantité de soja? Quelle quantité de son de blé? Quel dosage d'énergie? Quel dosage de protéines? Quel dosage de matière brute azotée? Nous avons mis chaque chose à sa place pour pouvoir donner aux porcs ce dont ils ont besoin, ce dont leur organisme a besoin pour pouvoir nous donner les porcelets, prendre sur les porcelets et nous donner de très bons résultats. Sur cette ferme, il y a encore des bœufs. Nous avons fait les ruminants, les gros ruminants. Et c'était prévu. Le promoteur a dit, allons-y. Et nous sommes allés. Aujourd'hui, les heureux. Nous avons du lait, nous avons des veaux, nous avons des taureaux, des taurillons, nous avons des vaches, nous avons en fait de l'élevage des grands ruminants. Nous allons les voir aussi. Ils sont de l'autre côté. Alors les amis, nous sommes au niveau de l'élevage des gros ruminants. Sur le même site, d'accord, nous avons les pondeuses, nous avons les porcs et maintenant les gros ruminants. Et sur le plan général, c'est la raison pour laquelle il faut bien faire les plans.
pour ne pas après se perdre et mal utiliser votre espace. Sur le plan avec déterminé et délimité un quartier. Bon, on appelle, en fait, sur nos plans, il y a des quartiers, quartier pondeuse, quartier volaille, quartier porc, quartier ruminant. On avait délimité un quartier pour les grands ruminants. Et c'est cette partie qui avait été prévue. Donc, lorsque vous voyez derrière nous, nous avons un troupeau de bœufs que nous avons aidé le promoteur à acquérir. C'était une opportunité. Et d'ailleurs, même, c'était dans nos projets qui étaient écrits dans le business plan. Et nous avons pris maintenant les troupeaux de bœufs. Parce que vous voyez très bien, vous voyez, il y a une multitude de races. Hein. Vous avez les races locales, vous avez aussi le Goudali. Il y a un bon mâle Goudali qui est là-bas, qui est debout là-bas. Et la race Goudali est une très, très bonne race. D'accord? D'ici là, nous allons prendre beaucoup plus de temps aussi à vous parler de l'élevage des grands ruminants, qui fait partie de l'élevage à long terme, mais qui fait partie aussi d'un élevage très, très et hyper rentable. C'est un élevage, en fait, c'est de l'argent que vous déposez et qui se multiplie. Ici, lorsque nous avons ramené le troupeau, nous avons déjà eu au moins encore plus de 5 nouveaux veaux que nous avons réceptionnés. Nous avons eu 5 petits qui sont nés ici. Le troupeau, on a plus de 4 femelles ici. D'accord? Et il y a plusieurs veaux, plusieurs vaches qui sont gestantes. Bientôt, elles vont mettre bas. Et d'ailleurs, même, vous constatez déjà, puisque la production laitière est déjà là. Là, voilà le peul qui travaille avec nous. Ça va. Adéo, quand ils font gagner. Donc, si vous voyez bien, voilà le lait qu'il a trait aujourd'hui. Bon, c'est une quantité, hein, sinon, ils vont jusqu'à beaucoup de litres de lait par jour parce qu'il y a beaucoup de reproductrices. Ça montre effectivement qu'il y a des veaux qui allaitent et qu'il y a aussi d'autres vaches qui sont gestantes. Et maintenant, l'accompagnement fera que nous allons améliorer à chaque fois la génétique que nous avons ici pour pouvoir mettre à la disposition de ceux qui veulent se lancer dans cet élevage. Parce que l'un des pans de JFarm aussi, c'est de pouvoir importer des races avancées de bœufs parce que nous ne pouvons plus faire les choses à de à peu près. Regardez les blancs, ils ont un résultat extraordinaire dans un temps record. Ils peuvent aller chez une vache et traire plus de 50 litres de lait parce que la génétique est déjà améliorée là-bas. Donc, nous sommes en train de travailler avec des producteurs en Europe pour pouvoir importer cette génétique et mettre à disposition non seulement de la population et aussi nous-mêmes développer notre pan de l'élevage de ruminants. Alors, nous allons en parler beaucoup dans les vidéos qui vont venir de comment ça se fait, de comment est-ce qu'on choisit un troupeau, de combien, le 16 ratio, de comment est-ce qu'on conduit les bœufs, de l'alimentation des bœufs et de où vous pouvez mettre les bœufs aujourd'hui pour pouvoir réellement gagner. Alors, vous voyez en fait, lorsque tout est bien fait, le résultat suit toujours. Et je vous exhorte à bien mettre les choses à leur place, à correctement faire les choses pour pouvoir gagner. Dans le désordre, il n'y a pas de résultat. Dans l'ordre, vous avez forcément en fait un bon résultat. Et JFarm va vous aider à pouvoir suivre cette ordre, à pouvoir réussir et à gagner dans l'élevage, qu'il soit ruminant, porc, volaille ou lapin ou au la côte. Nous sommes présents et nous sommes disponibles. Merci, likez et lancez-vous. Nous sommes là pour vous aider.